Aux heures les plus sombres du Gondor, le Rohan se leva pour aider Minas Tirith. Mais tandis que les cors résonnaient dans les champs du Pelennor, une question restait sans réponse. Où étaient les nains? Les fils de Durin, célèbres pour leur ténacité et leur hache guerrière, étaient absents du champ de bataille des rois. Aujourd'hui, nous levons le voile sur ce mystère et nous tournons vers les lieux où les batailles du Nord firent rage, loin de la vue des hommes, et pourtant cruciales pour l'issue de la guerre de l'Anneau. La bataille des champs du Pelennor est considérée comme l'un des moments les plus marquants de la guerre de l'Anneau. Alors que les murs blancs de Minas Tirith tremblaient, que les catapultes lançaient des pierres enflammées et que le sol tremblait sous les sabots des Rohirrim, une question sourde flottait dans l'air. Où étaient les nains? Les peuples de la terre du milieu semblaient se rallier à cette heure de leur fin. Le Gondor, fier royaume des hommes, luttait désespérément pour sa survie. Le Rohan, lié par d'anciens serments, marchait désespéré pour secourir ses alliés. Même les ombres du Mordor déployaient toute leur puissance sur ce champ de bataille, orques, trolls, haradrim et orientaux. Et pourtant, aucune bannière des nains n'était visible, aucune hache ne brillait dans les profondeurs d'Erebor. L'absence des nains paraît d'autant plus déconcertante lorsqu'on considère leur nature. Depuis les temps anciens, ils sont un peuple guerrier, inébranlable face au danger. Dans les chroniques, ils sont célèbres pour leur ténacité, leur talent de forgeron et leur loyauté, une fois qu'ils ont juré amitié. Les compagnons de Thorin écus de chêne ont même un jour participé à la bataille des 5 armées, aux côtés des elfes et des hommes, contre les hordes du Nord. Alors pourquoi leurs descendants n'ont-ils pas soutenu Théoden et Aragorn lorsque la terre du milieu s'est à nouveau trouvée au bord du gouffre? Pour répondre à cette question, il faut comprendre que les nains se trouvaient dans une situation bien différente pendant la guerre de l'Anneau. Leur histoire au Troisième Âge est faite de pertes et de reconstructions. Pendant longtemps, ils vécurent dispersés en petites communautés, nombre de leurs anciens royaumes étant tombés ou abandonnés. Ce n'est qu'avec le retour de Dain Pied de Fer comme roi sous la montagne qu'Erebor reprit son essor. Mais c'est précisément cette ascension qui fit d'eux une cible pour les sbires de Sauron. Tandis que les yeux du Gondor étaient rivés sur l'Anduin, une autre tempête se préparait au nord, une tempête que seuls les nains et leurs alliés pressentaient. Voici la première réponse à l'énigme. Les nains étaient absents non par indifférence ou par faiblesse, mais parce qu'ils combattaient sur un autre front. Sauron savait pertinemment qu'il ne pourrait attaquer le Gondor sans être inquiété, tant que des peuples libres vivraient au nord. C'est pourquoi il envoya des armées contre Erebor et la cité de Dale. Ce qui apparaissait au sud comme le silence des nains était en réalité une lutte désespérée pour leur propre domaine, pour leur famille, pour l'héritage de Durin. Mais cela ne suffit pas, car même si l'on reconnaît cette menace, une certaine distance demeure palpable. Le Gondor et le Rohan étaient liés par un serment, un lien de plusieurs siècles d'histoire commune. Entre les nains et le Gondor, cependant, un tel accord n'existait pas. Leurs chemins se croisaient rarement et de vieilles inimitiés, notamment avec les elfes, avaient ébranlé la foi des nains dans les alliances. De leur point de vue, rester à l'écart n'était pas une trahison, mais simplement l'accomplissement de leur devoir, faire passer la protection de leur patrie avant tout. La question « Où étaient les nains ?» nous plonge au cœur de leur culture et de leur histoire. Elle nous force à nous intéresser non seulement à Minas Tirith, mais aussi à une perspective plus large, la guerre qui faisait rage simultanément en de nombreux endroits. Les héros des champs du Pelennor portaient un fardeau visible de tous. Les nains, quant à eux, portaient leur fardeau en secret, loin du son des cors du Rohan, mais n'en étaient de pas moins cruciaux pour le destin de la terre du milieu. Pour comprendre l'absence des nains à la bataille de Minas Tirith, il faut comprendre leur place au Troisième Âge. L'histoire des enfants de Durin est une histoire de gloire et de déclin, de migration et de retraite. À l'époque où les anneaux de pouvoir furent forgés et où les grands royaumes des hommes prospérèrent,
Les nains étaient depuis longtemps engagés dans une lutte constante, non seulement contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre les ombres de leur propre passé. Le peuple de Durin avait perdu de nombreuses terres au fil des millénaires. Khazad-dûm, le plus grand de tous les royaumes nains, était autrefois un centre de savoir et de richesse, célèbre pour son mithril et ses forgerons hors pair. Mais là, le Balrog, le fléau de Durin, s'éveilla et les forgea à la fuite. Cette blessure suivit les nains pendant des générations. Ils connurent la perte comme peu d'autres peuples, et leur méfiance envers le monde grandissait à chaque défaite. Au nord, ils fondèrent de nouveaux domaines, dans les montagnes de fer, dans les montagnes grises et à Erebor, mais même ces refuges ne furent pas épargnés. Des dragons comme Smaug ravagèrent leur royaume, dévorèrent leurs trésors et chassèrent des clans entiers. À maintes reprises, les nains durent repartir de zéro, et chaque fois, leur regard se tourna davantage vers l'intérieur. Ils développèrent une culture caractérisée par la protection de leurs biens, trésors, familles et ancêtres. Tandis que le Gondor et le Rohan survivaient grâce à des alliances politiques, les nains survécurent grâce à l'isolement. Au fil du Troisième Âge, cette attitude s'intensifia. Le Gondor mena des guerres contre les Haradrim et les Orientaux, tandis que le Rohan défendait ses plaines contre les hommes sauvages du Nord. Les nains, quant à eux, se concentrèrent sur la conservation de leurs mines et la préservation de leurs cités. Ils apparaissaient rarement en politique car leur loyauté allait d'abord à leur propre clan, puis à leur propre roi. Un serment les obligeant à s'engager dans les batailles des peuples étrangers n'existait tout simplement pas. Un autre élément est la relation complexe avec les elfes. Des conflits séculaires, de Doriath aux batailles du Silmaril, avaient dominé la confiance entre les deux peuples. Même si des amitiés isolées, comme celle entre Gimli et Legolas, montraient qu'une réconciliation était possible, un sentiment de distance subsistait. Les alliances comme celles entre hommes et elfes étaient rares et fragiles pour les nains. Lorsque Bilbon Saquet se rendit en Erebor avec les compagnons de Thorin écus de chêne, ce fut une exception. Une aventure qui relevait davantage d'une revendication familiale que d'un plan politique. Après la mort de Smaug, Erebor fut reconquise, mais les conséquences de la bataille des 5 armées lièrent étroitement le peuple à sa région. Le roi d'Ain Pied de Fer devait consolider le royaume, rétablir le commerce et sécuriser les remparts. À une époque où le Gondor luttait déjà pour sa survie, les nains avaient peu de moyens de nouer de larges alliances. Tout cela montre que les nains du Troisième Âge n'étaient pas un peuple qui pensait en termes de grandes coalitions. Leur destin les a constamment conduits à l'isolement, que ce soit à cause des dragons, de pertes internes ou d'anciennes querelles. Cette attitude explique pourquoi personne à Minas Tirith ne s'est étonné de leur absence. Leur histoire leur avait appris que le premier et le dernier serment est celui que l'on prête à son propre peuple. Ainsi, lorsqu'on se demande pourquoi aucune armée naine n'a chevauché aux côtés des Rohirrim, la réponse se trouve dans des siècles d'expérience. Ce n'était ni de la malice ni de la lâcheté, mais une tradition profondément ancrée, la survie de sa propre maison prime sur le destin du monde. Tandis que les murs de Minas Tirith tremblaient au Gondor, une autre bataille faisait rage au loin, cachée aux yeux des chroniqueurs du Sud. Rares sont ceux qui rapportent les événements des chants du Pelennor, qui mentionnent que l'ombre de Sauron se levait également dans le Grand Nord. Car Sauron savait qu'une guerre sur plusieurs fronts épuiserait ses ennemis. Il envoya donc des armées d'orques, d'orientaux et de créatures obscures, non seulement contre le Gondor, mais aussi contre Erebor et la cité de Dale. En l'an 3019 du Troisième Âge, le roi d'Ain Pied de Fer, souverain inébranlable sous la montagne, se leva aux côtés du roi Brand de Dale. Les deux peuples étaient liés par une alliance forgée après la renaissance du royaume d'Erebor et la reconstruction de la cité. Tandis qu'Aragorn et Théoden tiraient de leurs épées au sud, au nord, nains et hommes affrontaient une force supérieure venant des terres de l'Est. La bataille n'y fut pas moins féroce que celle des champs du Pelennor.
Brand tomba aux portes de sa cité et Dain lutta jusqu'à son dernier souffle pour protéger les corps de ses victimes. Ce fut une bataille chantée dans peu de chansons, mais son importance ne saurait être sous-estimée. Si les Orientaux avaient repris Erebor, le nord de la terre du milieu aurait été plongé dans les ténèbres. Les peuples libres n'auraient eu ni refuge, ni commerce, ni renfort. La ligne défendant le Gondor au sud aurait été attaquée par derrière par le nord tôt ou tard. Ceci explique le silence des nains à Minas Tirith. Ils menaient leur propre guerre en même temps. Leur hache n'était de pas inactive, leur cœur n'était de pas froid. Ils combattaient au nord tandis que le Gondor luttait au sud. Ce qui semblait être une absence était en réalité une résistance désespérée sur un autre front. Mais il reste plus qu'une simple explication militaire. La guerre de l'Anneau ne fut pas seulement un affrontement d'armées, mais aussi une confrontation de priorités. Le Gondor était lié aux Rohan par d'anciens serments. Les nains, en revanche, n'avaient aucune obligation de ce genre. Leur attention était plus étroite, concentrée sur leur palais et leur famille. Pour eux, il était évident que la lutte pour Erebor était prioritaire, même si la bataille décisive se déroulait ailleurs. La tragédie réside dans le fait que les deux guerres impliquaient un seul et même ennemi. Sauron dispersa les forces de ses adversaires et chaque peuple vécut ainsi sa propre bataille. Le Gondor ne vit que les cornes du Rohan et manqua les nains. Ces derniers ne virent que l'assaut des Orientaux et n'entendirent rien parler des catapultes de Minas Tirith. Ce n'est qu'après la victoire, lorsque les ombres tombèrent et que la nouvelle parvint aux terres, que toute l'ampleur de la situation devint claire en cette seule heure. Tous les peuples avaient combattu simultanément, séparés les uns des autres, mais pour le même objectif. La réponse à la question de savoir pourquoi les nains ne se dirigèrent pas vers le sud n'est donc ni la trahison ni l'indifférence. C'était la simple réalité, eux-mêmes étaient assiégés. Ils ne pouvaient se tenir simultanément au Gondor et en Erebor. Leur silence sur les champs du Pelennor était en vérité le cri d'une bataille résonnant plus au nord. En fin de compte, cette explication reflète aussi leur culture. Les nains sont un peuple qui protège d'abord ses propres portes. Ils combattent avec une férocité implacable, mais toujours pour ce qu'ils considèrent comme leur propre intérêt. À ce moment-là, cela signifiait que Minas Tirith était sans eux, mais pas la terre du milieu dans son ensemble. Car leur résistance au nord contribua autant à briser le pouvoir de Sauron que le courage des cavaliers du Rohan ou la fermeté du Gondor. Ainsi, la boucle est bouclée. Les nains étaient absents non par manque de courage, mais parce que la guerre de l'Anneau était plus grande que n'importe quel champ de bataille ne pouvait le révéler. Leur absence au Gondor faisait partie d'une vérité plus profonde. Partout, simultanément, le sort de la terre du milieu se jouait. Ainsi s'achève notre quête de la réponse à la question de savoir pourquoi les nains furent absents de la bataille de Minas Tirith. Nous avons vu que ce n'était pas par lâcheté ni par indifférence au sort des hommes que leur silence fut prononcé. C'est le coup dur de la guerre qui les força à se porter sur un autre front. Tandis que le Gondor luttait contre le siège du Mordor et que le Rohan s'engouffrait in extremis, les nains tinrent bon au nord, cachés aux yeux des chroniqueurs, mais avec tout autant d'abnégation. D'un pied de fer et le roi Brand affrontèrent les Orientaux, conscients que leur palais et leur cité pouvaient tomber. Leur résistance coûta la vie aux deux rois, mais elle préserva la liberté du Nord. Sans cette protection, Sauron aurait ouvert un autre front, et l'histoire du Gondor et du Rohan aurait pu connaître une fin bien différente. Ceci explique l'énigme. Les nains étaient absents du sud parce qu'ils sauvaient le nord. Mais derrière cette explication historique se cache une vérité plus profonde. Les peuples de la Terre du Milieu n'ont pas vécu la guerre de l'Anneau ensemble, mais lors de batailles séparées qui ont éclaté comme des feux isolés dans les ténèbres. Le Gondor ne voyait que ses murailles, le Rohan que ses plaines, les nains que leurs montagnes. Et pourtant, un lien invisible les unissait, la certitude qu'ils se dressaient tous contre la même ombre. Chaque coup,
que ce soit sur les champs du Pelennor ou aux portes d'Erebor, s'inscrivait dans une plus grande symphonie de résistance. Et ici s'achève notre voyage, mais le vôtre peut continuer. Si vous souhaitez approfondir ces histoires cachées, si vous voulez comprendre pourquoi Tolkien a créé le monde de la Terre du Milieu si complexe et vibrant, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne, aimez-nous et rejoignez une communauté qui explore les secrets des légendes côte à côte. Car tout comme les elfes, les hommes et les nains ont jadis uni leurs forces, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons préserver l'héritage de ces histoires. Et peut-être, qui sait, peut-être sommes-nous tous un peu comme des hobbits, petits dans le monde, mais forts quand nous sommes unis.